Marc-Olivier Fogiel. En Norvège, un garçon de 13 ans a croisé des loups sur le chemin de l'école. Alors rassurez-vous, il a réussi à les faire fuir grâce à son MP3 en mettant du hard rock à fond. En Norvège, on croise des loups sur le chemin de l'école. Stéphane Blakowski, bonjour. Ah oui, exactement, Marc-Olivier. Pourtant, il n'y a plus tellement de loups en Norvège, il y en a quelques dizaines. Mais bon, il se trouve que Walter, 13 ans, en a croisé 4 d'un coup sur le chemin de l'école. Alors ça se passe dans le sud de la Norvège, près d'un petit village de 300 habitants. Il y a bien sûr une forêt dans le coin. Alors c'est pas une surprise totale pour Walter, puisque sa mère l'avait prévenu dès la veille. Attention Walter, il y a des loups dans le coin. Premier indice, les chevaux dans l'écurie étaient terrorisés. Donc ça, c'est l'indice. Soit les loups, soit les tigres. Enfin, en Norvège, les tigres, Oui, franchement. c'est moins probable. Et puis surtout, les loups, on les entend quand ils sont dans le coin, quand ils tournent dans la forêt. Donc le matin, pour partir à l'école, malgré tout, sa maman a accompagné Walter. Elle ne voulait pas le laisser partir comme ça tout seul. Mais le soir, ou plutôt l'après-midi, comme elle travaillait, il a dû rentrer tout seul par le petit chemin qui traverse la forêt. Et c'est là qu'il est tombé face à ces 4 bestioles. Oh mon Dieu, rien que de les entendre. Souvenez-vous, dans le petit chaperon rouge, un seul loup a mangé le chaperon rouge et la grand-mère. Là, il y en a 4 d'un coup. On se dit que Walter est mal parti. Donc le pauvre enfant était tétanisé au milieu du chemin en voyant que les loups étaient en face. Et heureusement, il s'est souvenu d'un conseil de sa maman qui lui avait dit le matin, en fourrant son 4 heures dans son cartable: surtout Walter, si tu croises des loups, n'aie pas peur, parce que c'est comme ça qu'ils vont te dévorer. Ils le sentent tout de suite et ça va mal se passer. Alors, effectivement, le pire, c'est que c'est vrai, parce qu'on était tétanisé, mais le loup a un réflexe conditionné pour poursuivre sa proie dès qu'elle se met à courir. C'est comme une sorte comme un jeune chiot, par exemple. Vous voyez, quand vous courez à côté d'un jeune chiot, il se met à courir avec vous et à vous mordiller. Les loups, c'est pareil. Si vous courez, il se court derrière vous et il vous se met à vous mordiller. D'abord les chevilles, et puis après, peut-être, dès qu'il neige, Marc-Olivier, qui sait si à la sortie du métro, vous n'allez pas tomber sur une bête féroce. Donc, ma foi, c'est ce qu'a fait Walter. Il est resté tétanisé. Les loups étaient en face de lui à une dizaine de mètres. Ils n'étaient pas tout près, mais ils ont dû humer un peu l'air en se demandant: tiens, est-ce que ça se mange, est-ce que ça se mange pas? Et c'est là que Walter a décroché le casque de son MP3 qu'il écoutait à fond sur le chemin. Et d'un seul coup, la peur a changé de camp. C'est-à-dire qu'en entendant le hard rock, les loups sont partis en courant. En même temps, quand on entend du hard rock, on comprend que ça les fasse fuir, les loups. Ah non, pas de hard rock le matin sur Europe 1, Stéphane. Vous revenez tout à l'heure après 9 h avec la Dream Team. Dans un instant, la météo du